Bon, ben, j'ai trouvé mon erreur. C'était 17 mailles au lieu de 18. Donc, on continue. On commence avec 2 mailles en droit. Là, je suis rendue sur le rang 2 après avoir fait... je fais vraiment la continuité de l'autre vidéo. 2 mailles en droit. Là, je vais faire une maille en droit, une maille en vert et une maille en droite dans la même maille. Donc, maintenant, je fais mes 3 mailles en vert ensemble. C'est ce qui fait notre petite boule. Donc, mes 3 mailles en vert sont faites. On fait nos 3 mailles là, alternées. Une maille en droit dans la même maille, une maille en droit, une maille en vert et une maille en droit. Toujours dans la même maille. On laisse tomber et on refait nos 3 mailles en vert. 3 mailles en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Là, on fait nos 3 mailles en vert. Et ici, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit et on termine par 2 mailles en droit. Ensuite, on va tourner notre travail et nous allons faire le rang 3. Le rang 3, ben c'est pas compliqué, c'est à l'envers. Je vais mêler dans mes broches. Des aiguilles circulaires, voilà le nom. Je cherchais broche. Broche, ça marche pas. C'est aiguille. Donc, tout à l'envers. Ça, c'est pas très compliqué. C'est juste de faire attention de bien prendre nos mailles. Et voilà. Ensuite, on va retomber sur notre point de côte anglaise. Aller, retour. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous reviens pour le rang 4, notre dernier rang de ce motif qui va être à répéter à l'infini jusqu'à terminer notre pantoufle. Bon, ben on reprend. Maintenant, je suis rendue au rang 4. J'ai fait mon rang de côte anglaise. Puis, j'ai transféré mon petit marqueur. Bon, une seule fois en début de rang, on fait 2 mailles en droit. Ensuite, on répète les diminutions de... Là, on fait le contraire. On fait 3 mailles ensemble. 3 mailles ensemble. Et là, on va faire dans la même maille, une en droit, une en vert et une en droit. Et ensuite, vous devinez, 3 mailles ensemble. Ensuite, vous le devinez encore, dans la même maille. C'est tout le temps des choses qui se répètent, fait que c'est très, très, très facile de reproduire le point. Donc, ici, on continue, 3 mailles ensemble. Et ici, dans la même maille, une en droit, une en vert et une en droit. D'ailleurs, le point de la Trinité, ça va être un point qui va se retrouver dans notre défi bientôt, ça. Et on finit par 2 en droit. Et voilà. Puis maintenant, retour au rang 1. On recommence nos points. Je vais vous montrer aussi un petit truc pour bien vous repérer dans vos... un coup, regardez, on les voit là. Ils sont en train de se former, nos petites boules là. C'est très joli d'ailleurs. Moi, ce que je fais, mon petit livre, tiens, rang 1, tout à l'envers. Le rang 2, je me l'écris tout. Fait que comme ça, je peux pas me tromper. Je tourne les pages.
quand je suis rendue à la page 4, puis qu'ils me disent de retourner au rang 1, ben je retourne au rang 1, puis si je touche pas, ben je mets ça ensemble. Fait que je le sais que je suis rendue là. Fait que c'est beau, continuez. Je vais vous remontrer un petit vidéo là, pour la bordure ici maintenant. Fait que un coup que ça va être fait, il faut que vous continuiez, par exemple, pendant 22 cm à peu près. Moi, j'ai fait une pantoufle pour mon garçon. Donc, lui, chose des 9. Fait que c'est ça. Si vous voulez plus petit, vous pouvez prendre aussi de la laine plus petite, des broches plus petites, moins compliqué de se calculer, ou faire moins de points, là, moins de longueur de pied. Bon, fait que je vous reviens pour la bordure plus tard, parce que là, je vais vous montrer comment aller récupérer toutes vos mailles ici. Puis, on les fait encore en côte anglaise pour qu'il y ait un chose un chose élastique un peu, là. Moi, j'ai fait large, par exemple, la bande, là. J'aurais pu la faire plus petite, là. Bon, ben c'est beau. Fait que je vous reviens là-dessus.